Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Open9 sur la création des familles clients-prospects et des fiches articles clients-prospects. Je vous invite vraiment à penser à créer des familles clients-prospects pour deux raisons. La première raison, ce sont pour les statistiques. À la fin du mois, si vous voulez avoir une vision plus globale de votre chiffre d'affaires, par rapport à vos clients, vous pouvez créer des familles. Si par exemple vous avez une activité par rapport à du type de clients comme mettons tout ce qui est entreprise, particulier, collectivité, si vous voulez savoir plutôt le chiffre d'affaires à la fin du mois par rapport à votre typologie de clientèle, vous l'aurez de suite. Vous pouvez très bien ensuite après avoir des statistiques détaillées par client, mais déjà c'est intéressant dans un premier temps pour avoir des statistiques plus globales. Le deuxième intérêt est pour les informations qui sont communes à pas mal de clients. Si vous créez une famille, dès que vous rattachez cette famille à tous ces clients, vous aurez automatiquement déjà des informations qui seront renseignées. Donc pareil, si vous avez des clients qui, mettons comme distributeurs, revendeurs, et admettons vous avez une remise par défaut pour les revendeurs qui est de 5%, au lieu de systématiquement mettre la remise à chaque client, si vous l'affectez à la famille, automatiquement elle sera affectée à l'ensemble de ses clients. Donc pour créer des familles clients prospects, dans le menu vente, vous avez ici clients prospects. Alors on peut aussi créer des sous-familles, mais déjà dans un premier temps, pensez plutôt à créer des familles et au fur et à mesure de votre activité, si vous estimez que vous avez besoin aussi de sous-familles, vous pourrez les rajouter. On va prendre un exemple concret. Donc dans ce dossier, admettons, il y a une famille comité d'entreprise particulier. Alors, comment on crée une famille? On fait donc le bouton ajouter. Et lorsqu'ensuite on est dans la fiche famille, donc on donne un libellé. La territorialité, alors ça aussi c'est intéressant, si vous avez une activité à l'export, vous pourriez très bien directement créer effectivement une famille de clients à l'export et rapatrier à chaque fois cette famille. Là, vous voyez ce qui est vraiment intéressant. Donc, une fois que vous avez créé les familles, c'est les remises. Donc, si vous avez une gestion déjà tarifaire en fonction de certaines typologies de clientèle, vous pouvez déjà le renseigner ici. Donc, automatiquement, ça sera affecté par rapport ensuite à la fiche client. Vous pouvez même mettre un commercial par défaut. Alors, il y a un tutoriel qui sera vraiment proposé pour la création des commerciaux ou collaborateurs, puisqu'aujourd'hui on peut aussi penser plus à des collaborateurs ou mettons à des techniciens si vous faites de la maintenance, et vous pouvez très bien penser à créer plutôt des collaborateurs que vous affectez aux fiches clients. Ensuite, effectivement, il y a une gestion de tarifs. Donc là, on verra vraiment comment proposer toute une cascade de types de tarifs. Donc là il y a un tutoriel qui sera proposé à cet effet, parce que là en fait c'est vraiment très vaste. Ça peut être en fonction de la catégorie de clients, soit en fonction du chiffre d'affaires, soit en fonction des quantités achetées. Donc là c'est très développé sur EBP Gestion Commerciale Open9. Donc là il y a un tutoriel qui sera vraiment dédié à cet effet. Là l'objectif c'est de savoir créer une famille de clients. Une fois que vous avez créé la famille, on va créer une fiche client ou prospect, puisque effectivement deux possibilités. Vous pouvez d'abord créer des prospects. Donc quand vous ferez un devis, ils auront le statut de prospect, et quand le devis est accepté, il va basculer directement en client. Donc soit on les crée en prospect, et puis après sinon vous pouvez créer votre base client. Alors les écrans sont les mêmes, donc je vais prendre mettons une fiche client, que ce soit une fiche client ou une fiche prospect, c'est identique. Donc je vais prendre le premier. Donc si c'était une personne physique, ici vous voyez vous pouvez cocher personne physique. Donc si c'est une société, vous ne faites rien. Donc là c'est vraiment de l'administratif. Ensuite donc l'onglet facturation. Donc là, là vous renseignez je dirais l'adresse de votre client. L'adresse de livraison, donc si elle est identique à la facturation, vous le cochez. Sinon, si des adresses sont différentes entre la livraison et la facturation, là, vous indiquez l'adresse de livraison. Si par rapport à ce client-là, il y a plusieurs adresses de livraison,
vous pouvez en plus rajouter ici d'autres adresses. Donc si éventuellement il y a du multi-dépôt, on peut effectivement rajouter ici, vous voyez, si je fais ajouter, je rajoute autant d'adresses que je veux. Les contacts, là c'est pareil, on peut rajouter autant de contacts que l'on souhaite. Donc ça peut être par rapport au directeur commercial, au responsable des ventes, au service comptabilité. Ensuite le menu gestion. Donc là c'est très intéressant par rapport au compte comptable. Donc là, si vous avez EBP Compta, dès que vous allez créer un compte ici, il va se créer dans la compta et il faut absolument le faire pour le transfert compta. Donc sinon, après effectivement, lorsque vous allez transférer des écritures, si vous ne l'avez pas indiqué, vous allez avoir pas mal d'écritures qui vont passer à travers. Vous pouvez choisir facturation TTC si c'est un particulier, effectivement, comme ça au moins, lorsque vous ferez les devis ou les factures, vous aurez directement les modèles TTC. Si vous avez une catégorie tarifaire en particulier, on peut l'appliquer ici. Donc là, si on avait fait quelque chose de particulier dans la famille, ça serait déjà affecté automatiquement. On peut faire aussi des clients en compte. Donc après, on peut faire, je dirais, des remises particulières par rapport à lorsque vous avez un client en compte et une gestion d'encours. Donc là, c'est pareil. Si vous avez une typologie de clients où vous autorisez des encours, là, vous pouvez faire une gestion d'encours et quand vous faites des commandes, vous avez des messages d'alerte si l'encours est dépassé. On peut aussi avoir une gestion de frais de port. Donc là, on verra justement par rapport à un tutoriel toutes les possibilités. Si par exemple pour ce type de client, vous avez, admettons, un franco par défaut. Ensuite, l'onglet tarif. Donc là, comme dans la famille, si j'avais défini une gestion tarifaire par rapport à la famille, ici, ça aurait été indiqué automatiquement. Donc là aussi, vous verrez, là on prendra des cas concrets par rapport à un tutoriel sur des tutoriels qui vous vont proposer, admettons, des mises en place de gestion tarifaire. Si vous êtes un grossiste, admettons, et que par rapport à quand des clients vous commandent certaines quantités, ils ont des remises particulières, ou lorsqu'ils atteignent, admettons, un certain chiffre d'affaires, pareil, ou admettons sur certains articles ou familles d'articles, vous pouvez proposer des tarifs intéressants ou admettons comme les soldes. L'onglet divers, donc là c'est très intéressant, là c'est là où vous allez indiquer les modes de règlement de ce client. Donc là je vais en prendre un. Donc ça effectivement après si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas avoir de suivi d'échéancier. Donc là vous pouvez après affecter un commercial. Donc si pour une famille par défaut il y a un commercial, il le remet automatiquement. Et la territorialité, donc ça c'est très important. Puisque là, en fait, si effectivement vous avez des clients CE et hors CE, ici il faudra absolument l'indiquer. C'est grâce à ça après qu'effectivement il tient compte de la TVA par rapport à l'intracom. Donc après effectivement, si vous connaissez les numéros intracommunautaires de vos clients, là vous l'indiquez ici. Et ici, après effectivement, on peut même rajouter les RIB des clients, puisqu'en fait on peut même avoir, lorsqu'on fait des factures, éditer des traites. Voilà, donc là, voilà pour le tutoriel pour la création des familles clients prospects et des fiches articles clients prospects. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.